Salut à tous, aujourd'hui revue du Sycro RDA par le modeur suisse Sycro Mods, c'est parti. Le Sycro RDA, c'est donc le nouveau dripper du modeur suisse-allemand Sycro Mods, Sycro comme Simon Kromek. C'est lui qui avait déjà fait le switch du tube Mecha de chez Squape, pour ceux qui le connaissent. Et puis là, il vient de sortir son premier dripper. C'est donc un dripper single coil avec un diamètre de 22 mm pour une hauteur de 18 hors drip tip et puis 22 si on comprend le drip tip inclus ainsi que la beauty ring. Ce dripper vous coûtera 160 € et je vous propose de passer en gros plan pour voir ça en détail. Le Sycro nous arrive dans cette boîte en carton. À l'intérieur, on va trouver Swiss Design. Donc je précise que cet ato est entièrement fabriqué en Europe. On a une beauty ring comme ceci, 22-24. Notre plateau de travail avec la gravure Sycro. Il y a aussi une petite gravure tout autour de la base. Le numéro de série ainsi que la vis BF plaquée or. De l'autre côté, on a nos deux plots de travail à 45 degrés. Et puis là, je vous le montre déjà, on a la distribution du jus qui va venir de chaque côté. Les encoches ici, je vous montrerai après. Deuxième pièce, la chambre interne en Ultem. Alors je précise que ça c'est de l'inox 304. On va avoir trois trous de chaque côté, le central qui est à 2 mm, les deux latéraux qui sont à 1,5. Et puis là, alors on voit peut-être mieux de ce côté, les trois trous se redirigent vers le centre de la chambre. Voilà. On a la forme de la chambre ici, les échancrures pour le coton, ainsi qu'une échancrure de chaque côté, comme ceci, pour disposer le coton. Et les deux petites encoches qui vont venir, comme ceci, sur le plateau. Voilà. Ensuite, on a un top cap en pomme C. Un drip tip, aussi en pomme C, tout simple. On a un petit sachet qui contient les joints en spare et pas de vis non BF. Alors pour le montage, je vais utiliser un Alien en SS316, donc c'est du 3 x 0,25 mm, soit du 30 gauge, enrobé par du 0,08, soit du 40 gauge, pour une valeur de 0,4 ohm. C'est un coil Swiss made par Murphy's Coil. Si jamais vous en voulez, il faut contacter Simon Kromek. Il va bientôt faire une page Facebook aussi pour vendre ses coils. La première opération va consister à prendre le coil, à le défaire et à le remonter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ou si vous avez du fil, il faut le rouler directement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, il va falloir couper les pattes à 4 mm et puis les mettre à 90 degrés comme ceci. Ensuite, on va bien évidemment desserrer nos vis. Et puis là, si on remarque, si j'arrive à montrer, il y a une petite échancrure là pour éviter que les pattes du coil sortent au moment où on va serrer notre vis. Les deux côtés, hein. Voilà. Ensuite, on vient poser notre coil comme ceci. Alors, on vient simplement le poser sans forcer. Ensuite, on vient visser.
Une fois que c'est serré, on vient s'assurer que le coil est bien dans l'axe et on va avoir quelque chose comme ceci. Comme d'habitude, on va préparer, roder notre coil afin qu'il chauffe bien uniformément de l'intérieur vers l'extérieur. Alors pour le coton, prenez une mèche quand même assez longue, un peu plus longue que d'habitude. Voilà. Voilà, les moustaches, on va les laisser à peu près de cette longueur. Le but est que on va replier le coton en S comme ceci, et dans ce sens, pas dans l'autre. Ça va correspondre en fait aux échancrures que l'on va retrouver sur la chambre interne, hein. On a les côtés, donc ici pour le coton, et ensuite on voit que c'est échancré dans ce sens-là. Donc on va mettre le coton dans le même sens. Alors vous pouvez en mettre moins, c'est à choix, hein, n'hésitez pas à faire vos tests. Après il faudra se conquer forcément plus souvent. Voilà. Ensuite on va mettre notre jus. Voilà, là on est pas mal. Alors une fois que vous avez mis le jus, n'hésitez pas à venir retravailler votre coton et surtout un petit peu enlever ce qui vient sous le coil ici. Afin d'être sûr que ça ne vienne pas devant les airflows. Voilà. Donc on doit arriver à quelque chose comme ceci. Alors si c'est votre premier montage, vous aurez évidemment la chambre interne qui n'est pas encore à l'intérieur de son top cap. Donc on vient la positionner comme ça et voilà. Alors là, le coil n'est pas tout à fait centré. On corrige un petit peu. On doit obtenir ceci. Ensuite, on vient mettre notre top cap par-dessus. Ensuite, quand on enlève son top cap, la chambre va rester au fond. C'est normal, c'est fait pour. Et pour la remettre, on vient voir où sont les encoches pour les mettre un peu près au bon endroit. Au pire, on tâtonne, hein. Voilà, là on est dedans. Et puis, on peut régler nos airflows. On va pouvoir régler à un trou. Là, je suis à 2, là. Non, je suis à 1. À 2 trous ou à 3 trous de chaque côté. Voilà, on va repasser en plan large pour tester tout ça, parler des points positifs, négatifs et conclure. Alors pour le premier test, donc je vais le mettre en full open, ça veut dire les 3 trous ouverts de chaque côté. Là j'ai une puissance de 34 watts. Alors on a une bonne vape bien savoureuse, bien dense, avec un hit légèrement plus prononcé que d'habitude, ce qui est plutôt sympa. Et là, donc avec les 3 trous ouverts, j'ai une vape qui est relativement aérienne. Alors maintenant, on va passer à 2 trous de chaque côté. Voilà.
Alors au niveau saveur, on reste vraiment stable. Et puis là, on a une vape qui est un petit peu plus restrictive. Je pense que ce sera un bon réglage aussi si vous mettez un coil un peu plus petit, style un micro Fuse Clapton ou quelque chose comme ça. Mais même là, avec 2 trous, c'est sympa aussi. Ensuite, on va passer avec un trou ouvert. Voilà. Alors là, c'est carrément, je dirais, on est carrément à la limite. Ça reste encore du DL, mais c'est vraiment restreint. Ça fait quasiment plus de bruit du reste. Alors forcément, c'est plus chaud vu qu'il y a moins d'air qui arrive, hein. Au niveau saveur, on est toujours stable, on est toujours très bien. Voilà, alors pour les points positifs, la qualité de fabrication qui est vraiment parfaite, il n'y a rien à signaler, le deck est très propre, très bien fichu, il n'y a aucun problème au niveau de la qualité non plus des composants. La chambre interne en Ultem est parfaitement bien usinée aussi. Vous avez vu, les trous sont bien échancrés, c'est propre, c'est tip top. Et puis le top cap en Delrin, enfin toutes les pièces sont vraiment usinées au poil, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Deuxième gros point positif, alors évidemment le rendu qui est vraiment bon. Je dirais, j'ai envie de dire, c'est une vape qui a du caractère. Voilà, c'est comme ça que je le ressens sur ce dripper. C'est dense, mais c'est à la fois smooth. Il y a ce hit un petit peu plus prononcé, on a une bonne vapeur. C'est assez chaud, donc voilà, c'est vraiment une vape qui a du caractère. Au niveau du montage, alors pour le coil, vous avez vu, on le pose, on serre, et voilà, il n'y a pas besoin de se soucier si on est trop haut, trop bas, on est tip top dès le départ. Donc ça, c'est un point positif aussi. Le choix des airflows, alors je trouve très bien aussi, on a vraiment ces 3 positions qui permettent 3 vapes différentes, mais les 3 positions sont intéressantes. Moi qui suis plutôt en DL restreint, j'avoue que j'aime bien de temps en temps vaper avec les 3 trous ouverts. Alors un trou, là on est vraiment dans du DL très restreint pour ceux que ça intéresse. En tout cas, ils sont bien conçus, ces airflows, il n'y a rien à dire. Enfin, le design et l'originalité du produit, c'est un gros point positif aussi. On a quelque chose de différent, de particulier et qui fait son taf. Voilà, pour moi, je pense que le but a été atteint dans ce dripper. Concernant les points négatifs, pas de gros points négatifs. Par contre, voilà, il faut penser à rouler son coil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, hein. Simon m'avait expliqué la raison de ceci. Au début, il avait voulu mettre les plots à 45 degrés dans l'autre sens. Le problème, c'est qu'après, quand vous serrez les vis, ça avait tendance à faire sortir le coil, hein. Alors que là, dans ce sens-là, quand on serre, ça va venir tirer plutôt le coil vers le bas. Donc, il a choisi de partir en sens inverse. La contrainte, évidemment, c'est qu'il faut faire ses coils dans l'autre sens. Deuxième petit point négatif, quand on veut sortir sa chambre en Ultem interne pour la nettoyer, c'est pas tout à fait évident. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'enlève le drip tip et ensuite on a 2 petits rebords et je prends un cure-dent et je le pousse vers le bas et j'arrive à le sortir. Gaffez-vous de ne pas utiliser des pinces métalliques ou même en céramique. Vous risquez évidemment d'endommager l'Ultem. Et puis un tout dernier petit point, j'aurais aimé, même si c'est vrai que c'est un ato qui est vraiment conçu pour le BF, j'aurais aimé quand même une vis non BF, histoire de pouvoir aussi jouer avec sur un tube ou sur un mode non BF. Alors en conclusion, ce dripper, pour moi, c'est une belle réussite, hein, c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose d'assez innovant, et puis le résultat est là, c'est-à-dire qu'on a une vape qui correspond à ce qu'on attend d'un dripper comme celui-ci. C'est un dripper que j'aime beaucoup cette vape assez riche, avec un petit un peu plus prononcé, bien intense, bien dense. Donc pour moi, vraiment un bel ato, une bonne réussite, un bon produit. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine revue. N'hésitez pas à vous abonner sur mon groupe Facebook, les infos sont dans le générique à la fin. Et puis d'ici là, je vous souhaite bonne vape et à plus, ciao.